What's up YouTube, c'est Eyo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester du maquillage de chez Claire's. De base, je pensais que cette vidéo s'inscrirait dans la playlist Cheap and Chic. Dans mes souvenirs, le maquillage était assez à bas prix chez eux. Et j'étais très étonnée en y allant. J'ai l'impression que les prix ont vachement augmenté et qu'il y a beaucoup moins de maquillage qu'avant. Mais il me semble qu'il y a une époque où ils vendaient du fond de teint, etc. Alors que là, dans ce qu'ils vendent, on voit que clairement leur cible, c'est les enfants. C'est vraiment du maquillage pour enfants, alors que avant j'avais l'impression que c'était plus genre enfant, ado, Claire's. Et là ça fait vraiment très enfantin, donc je sais pas. Autre truc avant que je vous montre les produits, c'est que y a un petit problème vu que la palette de fard à paupières que j'ai prise pour cette vidéo, je l'ai déballée parce qu'elle était scotchée et je me suis rendu compte que plein de fard à l'intérieur était explosé. Elle est dans un très bel état, je suis un petit peu deg, sachant que j'ai pas gardé l'étiquette caisse parce que je l'avais gardée pour noter les prix et après je l'ai jetée et j'ai ouvert la palette seulement après. Donc c'est pas grave, je vais quand même m'en servir pour la vidéo, mais bon, je suis un peu deg. J'ai mis une photo de la palette en story et j'ai eu beaucoup de réactions, notamment de gens qui travaillent ou qui ont travaillé chez Claire's et qui m'ont dit mais meuf c'est ultra cher Claire's, laisse tomber, c'est de l'arnaque de ouf, laisse tomber, en plus leur maquillage c'est nul. On va quand même faire la vidéo sérieusement, on va pas chier sur Claire's pendant 15 minutes. Et on commence la vidéo déjà avec une déception, premièrement niveau tarif, c'est pas non plus ultra cher mais la palette par exemple elle coûtait il me semble 25 €. Alors que quand tu la vois c'est clairement une palette Make-up Revolution que eux vendraient à 10 balles quoi. Donc là 25 € pour du maquillage pour enfants, je trouve que c'est cher, et puis bon la palette elle est explosée, donc ça commence bien, ça commence bien. Je vais vous montrer tous les produits avant de les utiliser parce que il y en a pas beaucoup. Comme je vous disais, je pensais qu'il y aurait plus de choses et franchement à part des baumes à lèvres et des palettes de fard à paupières, il y avait rien. On va commencer par la palette de fard à paupières, donc il y en avait beaucoup en magasin. La plupart avaient des tons relativement neutres et très clairs. Donc moi j'en ai pris une qui avait des teintes qui me plaisait, hein. Pas au nom ni au devant de la palette, hein. C'est la palette Sweet Berry avec des fraises et beaucoup de rose et de violet dessus. Sweet Berry, tu t'attends à une palette du coup avec des tons rose-rouge, fraises, framboises et tout. C'est une palette arc-en-ciel, donc bon. Et donc voilà la bête. C'est surtout les fards, c'est que des fards en fait irisés qui ont pété. Donc il y en a 4, et le problème c'est qu'en fait on a des fards pailletés au-dessus qui sont complètement... voilà, ça fait un petit peu texture paillettes dans de la vaseline, du coup les fards ont volé dedans et ça a un petit peu tout taché. Donc je vais essayer de me maquiller avec ça, je vais essayer de faire quelque chose avec cette palette quand même. Donc je vous disais la palette coûte 25 €, ce que je trouve cher pour une marque qui se positionne en tant que maquillage pour enfants. Je l'ai eu en promotion à 10 €. Heureusement, surtout quand tu vois qu'elle est complètement explosée. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris des fards à paupières liquides. Hop, donc il y avait deux couleurs, il y avait argenté et violet. Et pour finir au niveau des yeux, j'ai pris une paire de fossiles. Alors là, c'est une marque qui est très connue, pas la marque Claire's en elle-même, c'est la marque Eyelure. Ce sont des fossiles qui sont extrêmement connus. Je crois qu'ils sont aussi vendus... en boutique physique, je parle à la boutique du coiffeur, je sais qu'à une époque ils en vendaient. Normalement c'est une très bonne marque de fossiles, mais la paire coûtait quand même 12,99 €. Voilà, après ils sont très beaux. Donc écoutez, je pense que ça sauvera un petit peu le look des yeux les fossiles. Puis après on passe à des baumes à lèvres, parce que j'ai pas trouvé de rouge à lèvres, de trucs colorés pour les lèvres, je trouvais que des baumes à lèvres. Donc j'ai pris 2 kits pour que cette vidéo soit pas trop vite, parce que j'ai été déçue en fait, en voyant qu'il y avait aussi peu de produits. On va faire la vidéo comme on peut. Premièrement j'ai trouvé ce frigo, qui de base coûtait 25 €, enfin 24,99 € comme la palette, qui était en promotion à 10 €. D'ailleurs je précise, mais je suis allée à Claire's pendant les soldes. J'avais complètement oublié que c'était les soldes, je comptais faire cette vidéo dans tous les cas. Ça tombe bien, mais de base ouais ça coûtait 24,99 €, donc c'est un frigo rose. Et on a à l'intérieur 4 baumes à lèvres sous forme de briques de lait. Donc on voit vraiment que c'est plus jouet que maquillage. Bon, je pense que ça... je le mettrai derrière après. Ça me servira de décor, ça va. Pareil pour ça, je me dis que bon, si jamais c'est vraiment nul, je peux m'en servir comme décor. C'est un kit de 3 baumes à lèvres toujours, mais cette fois-ci ce sont des bubble tea. C'était mignon. J'ai l'impression que c'était beaucoup moins cher avant. Après je me rappelle qu'on achetait aussi beaucoup chez eux quand c'était les soldes. Et même au niveau du magasin lui-même, je me rappelle que moi j'achetais beaucoup, c'était la période emo, mais ils vendaient des petits nœuds pour les cheveux, des espèces de cravates genre avec des chaînes, des mitaines, etc. qui faisaient plus adolescent que enfant, et maintenant c'est vraiment... très orienté enfant. Donc écoutez, je ne sais pas. Je vais me maquiller avec ces produits puis on va voir ce que ça donne quoi. Je vais appliquer une base à paupières tout de même. Et puis on va commencer avec la palette Sweet Berry. J'étais persuadée qu'à Claire's, encore une fois, ils vendaient des strass pour le visage, des strass autocollants. Dans mes souvenirs, ils en vendaient. Donc je m'étais dit, avant d'y aller, tranquille, si jamais les fards à paupières ils sont nuls et tout, je pourrais quand même faire des trucs avec des liners, des strass et tout. Et en fait, il y avait pas ça du tout en magasin.
Donc ouais, je sais pas. Je vais mettre une pince Gudetama. Voilà, on est au summum du style. J'adore cette pince moi. Bon, il y a que des couleurs arc-en-ciel, mais c'est très très clair. Hein. En bas, on a les couleurs les plus intenses. Mais ça reste quand même relativement clair. Puis après du coup ça s'éclaircit pour que la rangée du haut soit une rangée de pastels on va dire. Je vais pas prendre de risque, je vais pas partir tout de suite sur les pastels, je vais déjà partir sur ces couleurs-ci. D'ailleurs je me rends compte qu'en fait les fards ne sont pas du tout mat, même ceux qui me paraissaient mat sont en fait un petit peu satinés. Bon on est sur du... ouais c'est pas très pigmenté hein. Je m'en doutais, sachant que j'ai pris les fards les plus intenses. Bon. Au niveau de la texture ça fait très... craie. Est-ce que l'adjectif crayeux existe? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, s'il existe, c'est exactement ça. Soit toujours les pastels quand même. Le jaune pastel, à mon avis, je sais pas si... ouais. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça marche pas. Je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont acheter du maquillage chez Claire's pour se maquiller avec au quotidien? C'est une question que je me pose. Mais c'est pas l'enseigne à laquelle tu penses le plus pour aller acheter du maquillage. Eh, le bleu se voit quand même, le bleu un peu métallique, un peu Britney Spears, il se voit. Moi à une époque j'ai acheté du maquillage chez Claire's, quand j'avais genre 12-13 ans je pense. Et comme je vous disais, le maquillage faisait beaucoup moins enfant, ça faisait plus... moins jouet. Voilà. Je vais peut-être partir sur le maquillage bleu parce que c'est les teintes qui m'avaient l'air les plus pigmentées. Pourquoi pas, je vais commencer par ce bleu turquoise en bas. Bon, et bah ce bleu se voit quand même vachement bien. Je repasse une deuxième fois pour qu'il soit bien opaque. Je vais pas vous dire que c'est un fard en mode qualité Beauty Bay, mais bon, il fait le taf, on le voit. Mais c'est vrai que ce qui m'a étonné, c'est que visuellement la palette, elle me fait vachement penser à du Make-up Revolution. Limite aussi un petit peu à du Essence. Vous voyez la marque Essence qui est vendue, c'est vendu chez Auchan, et sur internet et sûrement dans d'autres magasins aussi, mais je sais que près de chez moi c'est vendu chez Auchan. Vous voyez une image de Essence, ça fait très jeune, très adolescent, et c'est vraiment à très bas prix, et bah ils l'ont compris quoi, si jamais tu veux cibler un public jeune, voilà, qui à 14 ans va mettre 50 € dans une palette de maquillage, mis à part si on te l'offre pour Noël, je veux dire... Voilà. Donc ça, Essence, ils l'ont compris, ils ont une image jeune, ils font des produits pas chers, et d'ailleurs la qualité suit. Mais Claire's, du coup, 25 € la palette, en soi, oui, forcément, par rapport à d'autres marques, Norvina qui fait des palettes à 60 boules, c'est beaucoup moins cher, mais par rapport au public qui vise, c'est cher, 25 € pour une palette de maquillage. Je parle beaucoup dans cette vidéo, j'ai l'impression. J'ai quand même par contre pas mal de chutes, ça je le vois en dessous, j'ai un peu une tache bleue au niveau de l'highlighter. Et je viens de parler de Make-up Revolution et Essence juste avant, mais je pense que la qualité des fards à paupières reste supérieur chez eux en tout cas. Là c'est pas catastrophique mais c'est pas le meilleur truc quoi. Je vais du coup dégrader cette couleur. Je m'aventure dans des trucs avec voilà, avec celle-ci qui est complètement pastel. Sur ma main en tout cas quand je l'ai swatché, le bleu pastel il avait l'air de se voir. Et là j'ai l'impression qu'en fait la couleur on la voit pas mais on voit la brillance du fard, on voit le côté satiné qui ressort de ouf. Je vais remettre un petit peu de bleu parce que la couleur c'est un petit peu barré en la dégradant. Moi je voulais garder de l'intensité. Donc je me demande si je vais pas mettre ça en espèce de base, en ras de cils. Et je vais fondre avec un fard à paupières de la palette violet. Pourquoi pas? Bah, ça fera un ras de cils métallisé, mais bon, comme tout le reste est un petit peu quand même brillant, ça choquera pas. Donc ça s'appelle le Shimmer Liquid Eyeshadow. Ah ouais. Ah d'accord. C'est totalement en transparence. Bon bah du coup je sais pas si je vais me servir du violet en fait, je pense que je vais juste rester sur l'argenté. Est-ce que l'argenté est plus pigmenté? Peut-être. C'est con parce que sinon j'aurais même pu éventuellement m'en servir en tant que liner, j'aurais pu faire un liner graphique au-dessus et tout. Mais là quand tu vois l'opacité, faut repasser 10 fois avec le liner pour avoir un truc opaque, ça va être compliqué. Ouais. Là vous voyez les reflets donc ça paraît opaque. À l'instant qu'il n'y a plus de lumière, ouais, vous voyez que c'est complètement en transparence. Le violet je crois que c'est vraiment le pire. L'argenté encore bon. Mais le violet par contre, ouais c'est pas possible. Je vais quand même faire mon ras de cils en violet. Peut-être en vert même, je suis plus sur du vert aujourd'hui. Je fais mon ras de cils en vert et puis j'aviserai avec le fard à paupières liquide argenté après. Je vais prendre le vert le plus intense. Celui-ci est très irisé au-dessus donc je m'en servirai pas. Mais je me servirai de celui-ci pour dégrader ce vert là. Sachant que là en ras de cils je n'ai pas de base donc ça passe ou ça casse. Hein. Autant au-dessus j'avais mis une base donc forcément le fard accroche un peu plus. Mais en ras de cils, t'as pas droit à l'erreur. À mon avis, dès l'instant où je vais dégrader, il va voler. On va voir ça. Ouais, il reste pas grand chose.
Je vais réappliquer de la base à paupières sur mon œil. On va essayer d'un petit peu plus travailler le maquillage parce que là il y a vraiment pas grand chose. Je vais venir faire un cut crease mais pas vraiment très net, hein, un petit peu fondu. Et je vais faire un dégradé de couleurs pour tester un plus grand panel de couleurs. Je vais venir poser en premier lieu, bon je vais pas vous montrer à chaque fois, je vais vous montrer tout d'un coup, ça ira plus vite. Jaune, orange, rose et en cours interne je partirai peut-être plus sur le rose très clair ici. Bon ça c'est bon, celui-là il est comme le vert. Il est vraiment très transparent. Il fait un peu pastel alors que c'est censé être le plus intense de la palette. Hein. J'ai pas pris le plus clair. Et pourtant là, visuellement comme il est en transparence, ça fait très pastel. La couleur se pose pas uniformément en fait. Celui-ci ça va un peu mieux que le jaune j'ai l'impression. D'accord, donc le rose me dit merde. Je vais quand même venir poser un petit peu de vert entre le jaune et le bleu pour dire. Ce qui m'emmerde un peu c'est que les couleurs, en plus de faire des petites taches, elles se fondent vraiment pas du tout entre elles. J'ai l'impression qu'on voit toutes les barres de différentes couleurs au niveau de ma paupière. Alors ici c'est terrible, on voit qu'il y a une barre de jaune entre le vert et le orange et je galère comme pas possible à essayer de dégrader un peu et de fondre les couleurs entre elles, mais c'est très compliqué. Je vais prendre le fard à paupières liquide que je vais appliquer en coin interne pour un petit peu illuminer ce magnifique maquillage. Non en vrai le maquillage il est pas ouf mais il est sortable. En fait, même si c'est pas ouf, c'est pas choquant non plus. D'ailleurs, ce petit fard à paupières irisé là, et bah en le mettant par-dessus les fards et tout, même s'il est pas opaque, comme il est très très brillant, bah ça reflète beaucoup et c'est très joli. Par contre, juste je pense qu'il s'abuse un peu, c'est que sur la boîte de fossiles, c'est marqué qu'ils sont réutilisables pendant 10 ans. Je pense qu'au bout des 10 années, il te reste juste la bande, il n'y a plus les poils. J'ai terminé du coup les yeux, vous l'avez vu. J'ai juste un petit problème avec la colle de chez Eylure et bah, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de fossiles de chez eux mais je crois que les premiers fossiles que j'avais essayé c'était de leur marque. Et c'est vrai que leur colle elle est un peu chiante, elle est hyper longue à sécher et donc bah, j'ai posé les fossiles trop tôt et donc toutes les 2 secondes je devais recoller le coin interne. Mais sinon les fossiles sont très beaux. On va terminer par les baumes à lèvres, j'ose espérer qu'ils sont différents et qu'il y en a qui sont un petit peu peut-être colorés ou quoi. Je vais commencer avec ceux du mini frigo. D'ailleurs ça me fait vachement penser, c'était Peripera qui avait fait ça. La marque coréenne, ils avaient fait un mini frigo rose, je l'ai d'ailleurs, il est dans mon salon normalement. Ou dans ma chambre. Non je crois que je l'ai mis dans la chambre, enfin bref, il fait office de décor. Et il y avait des petites bouteilles de leur encre à lèvres en forme de bouteille, littéralement de bouteille, qui n'existent plus parce qu'ils sont chiants, ils ont changé toutes leurs références. Donc ces baumes là sous forme de bouteille de lait, j'ai pris celui à noix de coco, il est violet. Je sais pas s'ils sont teintés, je pense que non mais... Ouais ils sont transparents. Ah ça sent vraiment la plaie d'eau. Je vais regarder ceux-là, ok, je pensais pas que ça serait comme ça. On dirait des toupies. Ouais, celui-là sur l'échelle de la pâte à modeler, on est au-dessus de l'autre. Hein. Ouf, ils sont très forts. Et ceux-là, ils sont totalement transparents aussi. Ok. Après, chez Claire's, ils vendent aussi les baumes là au coca et tout. Les lip smackers, voilà. Avec toutes les boissons, t'as Sprite, t'as Fanta et tout. Ça sent meilleur. Dans mes souvenirs, ça sentait meilleur que ça. Parce que là, vraiment, ça pue. Je vais mettre celui-là. C'était le moins pire, honnêtement, je pense. Mais en tout cas, le format, il est mignon. C'est original. Les espèces de faux glaçons font un bruit insupportable. Mais ça avait le mérite d'être original. Bon, après, c'est un baume, quoi. Ouais, niveau odeur, celui-là, ça va. Bon, on va rester sur ça. Parce qu'il n'y avait rien de plus niveau maquillage cosmétique. Il y avait 50 palettes, 50 baumes à lèvres, mais c'est tout. Donc je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Voilà, c'est pas le maquillage complet du tout parce que j'avais fait mon teint, mes sourcils avant. Mais bon, j'ai quand même pu faire un petit truc, on va dire. Bon, je pense que vous doutez de ce que je vais dire. C'est pas la peine, quoi. C'est vraiment pas la peine. C'était mieux avant. La meuf chiante, mais dans mes souvenirs, c'était mieux avant. Parce que là, franchement... Il n'y a pas un truc par rapport au siège ou je sais pas quoi qui avait fermé. Je me demande si ça a pas fait faillite ou un truc comme ça. Donc là pour cette vidéo je vous ai fait un lot 100% NYX. Donc dans ce lot on a beaucoup de rouge à lèvres. Ce sont les Shine Loud. Vous savez ceux qui sont sans transfert. Un côté couleur, un côté gloss. Des push-up lingerie. Oula,
je vais y arriver. Donc ce sont des rouges à lèvres raisin, mais un peu sous forme de stylo comme ça, donc le raisin est très petit. Des petits crayons pour les yeux, j'en ai fait tomber un je crois en prenant le lot, il a roulé, il y en aura un en plus, vous allez le récupérer. Il y a plein de produits pour les sourcils, ce lot de crayons pour les sourcils. On a 2 petits blushs et un highlighter. Et pour finir, la pièce maîtresse de ce concours, je vous ai mis la palette NYX Ultimate Utopia. Voilà pour ce concours 100% NYX. Je sens que je vais faire tomber un truc là parce que j'ai tous les rouges à lèvres, tous les crayons, tout sur les genoux. Voilà, du coup je termine vraiment cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et en attendant bisous.